Je n'ai pas peur de le dire, vous n'êtes qu'une bande de lâches! Taisez-vous! Et laissez-moi parler! Je sais exactement ce dont tu as besoin. Ce n'est pas qu'on t'explique les choses, mais qu'on te dresse comme un animal. Dans ce cas, voilà ce que nous allons faire. Eren fut confié au bataillon d'exploration avec lequel il participerait aux expéditions extramuros. Nous approchons de notre destination. C'était le siège du bataillon d'exploration autrefois. Comme il s'agit d'un ancien château rénové, il a beaucoup de charme, c'est vrai. Mais il n'est pas situé à un endroit stratégique, il se trouve très loin des murs et de la rivière. Autant dire que nous avons vite déménagé vers une base plus pratique. Enfin, c'était une autre époque, un temps où les jeunes recrues avaient de l'ambition. Ah là là, qui aurait cru que ce majestueux édifice serait la prison la plus appropriée pour t'enfermer? Un petit conseil, ne t'avise pas de faire le malin. Je vous demande pardon? Peu importe que tu sois un humain ou un titan, on t'a à l'œil. Le caporal-chef Levi ne quittera pas d'une semelle un petit pisseux comme toi. C'est pas étonnant que tu te mordes la langue si tu papotes en montant à cheval. Je voulais l'impressionner, ce gamin. Et c'est réussi, il était mort de trouille. Je crois surtout qu'il a été surpris par ta maladresse. Ouais, si tu le dis. Tout ce qui compte, c'est que je l'ai déstabilisé. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne jouais pas à ce genre de petits jeux avant, ça m'étonne de toi. Oro, je sais que tu admires le caporal-chef Levi, mais si c'est ta façon de l'imiter, tu as intérêt à te calmer rapidement. Vous n'avez rien du tout en commun, ce n'est pas la peine d'essayer de lui ressembler. Tu crois vraiment être en position de me donner des ordres, Petra? Je te préviens, si tu veux me traiter comme ton mari, ma belle, va d'abord falloir me passer la bague au doigt. Dommage que tu ne te sois pas étouffé en avalant ta langue. Ça t'aurait empêché de te vanter une fois de plus du nombre de titans que tu as tués. Oh, rassure-toi, Petra. J'ai passé en revue les exploits de toute notre escouade. Ils font partie du groupe d'opération spéciale du bataillon d'exploration. Aussi appelé Escouade Levi. Tu te rends compte à quel point tu me fais honte? Petra râleux. 10 titans tués en solo, 48 titans tués en équipe. Oro Bossard. 39 titans tués en solo, 9 titans tués en équipe. C'est l'élite parmi l'élite. Ah. Erdgin. 14 titans tués en solo, 32 titans tués en équipe. Gunther Schultz. 7 titans tués en solo, 40 titans tués en équipe. Ils ont tous été sélectionnés par Levi. C'est le fleuron du bataillon d'exploration. Et si j'ai le malheur de faire le moindre geste de travers, ce sont eux qui me tueront, et sans aucune hésitation. Ah, c'est tapissé de mauvaises herbes.
Tout a été laissé à l'abandon. Oui, personne n'a mis les pieds dans ce château depuis des lustres. Ça doit être un nid de poussière. Tu penses? Voilà un sérieux problème. Nous n'avons plus qu'à nous mettre au travail. Voilà, j'ai terminé de nettoyer tout l'étage. Est-ce que ça vous embêterait de m'indiquer dans quelle pièce je vais dormir? Ta chambre, ce sera une cellule du cachot. Une cellule? Vous allez encore m'enfermer? Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Tu n'es toujours pas capable de contrôler tes transformations. Alors mieux vaut te garder au sous-sol. On pourra te maîtriser plus facilement si jamais tu te changeais en titan pendant ton sommeil. C'était une des conditions requises pour obtenir ta garde. On doit respecter ces règles. Je vais voir ce que tu as fait. Pendant ce temps-là, tu vas me nettoyer cette pièce. D'accord. Quelque chose ne va pas, Irène? T'as l'air déçue. Pardon? Ah, je me permets de t'appeler par ton prénom, puisque le caporal-chef Levi le fait. Ici, c'est lui qui donne le ton. Pas de problème, ce n'est pas pour ça que je viens de sursauter. J'étais un peu déçu, c'est vrai, je ne pensais pas que ça se verrait autant. Ah, c'est courant comme réaction. Il ne ressemble pas au formidable héros qu'on se représente dans sa tête avant de le rencontrer. Voilà le vrai caporal-chef Levi. Il est un peu plus petit que les gens le pensent. C'est quelqu'un de nerveux, de violent et d'impénétrable. Non, en fait, ce qui m'a le plus surpris chez le caporal-chef, c'est qu'il se soumette aussi facilement aux décisions de ses supérieurs. Ah, comme c'est un homme influent et puissant, tu croyais qu'il n'était pas du genre à respecter la hiérarchie? Oui. Je pensais qu'il ne voudrait recevoir d'ordre de personne. Je vais être honnête, je ne le connais pas depuis très longtemps. Peut-être qu'il était plus rebelle dans sa jeunesse, à savoir. En tout cas, on dit qu'avant d'entrer dans le bataillon d'exploration, c'était un voyou assez connu des bas-fonds de la capitale. Alors pourquoi devenir soldat? C'est curieux. Ça, j'en sais rien. Je ne peux pas te dire ce qui s'est passé exactement, mais j'ai entendu quelques bruits de couloir à ce sujet. Le Major Erwin en personne l'aurait recruté. Le Major Erwin? Dis donc, Eren. Oui, chef! Ce n'est pas ce que j'appelle du nettoyage. C'est encore sale, recommence. Une expédition extramuros pour établir une base d'approvisionnement dans tout juste un mois? C'est pas un peu précipité, d'autant plus s'il y a des cadets parmi nous. Nous ne savons pas encore si de nouvelles recrues se présenteront. Quoi qu'il en soit, à titre personnel, je trouve que ce serait de prendre des risques inconsidérés. Mais le centre peut changer d'avis à tout instant et faire exécuter Eren. Il faut prouver le plus vite possible que ce jeune garçon peut être un atout de taille dans la lutte contre les titans. Sinon, tu penses bien que les brigades spéciales vont encore nous mettre des bâtons dans Non, tu as quelque chose d'autre derrière la tête, je le sens. Hein? Tu as toujours eu beaucoup de flair, Mike. Je le reconnais. Peut-être, mais je suis loin d'en avoir autant que toi. Je te dirai tout en temps et en heure. Je suppose qu'on va devoir attendre plusieurs jours avant de recevoir nos ordres de mission. Mais j'ai entendu dire qu'on allait mener une grande expédition dans un mois. Il est même possible que de nouvelles recrues nous rejoignent pour l'occasion. Ça va être joyeux. Tu penses que ces rumeurs sont fondées, Erd? Ce serait pas un peu tôt? C'est vrai, les petits nouveaux viennent à peine d'essuyer le dernier assaut des titans. Ils ne s'en sont pas encore tous remis. Je vous parie que ces froussards n'ont même pas eu à dégainer leurs armes. Est-ce que c'est la vérité, caporal-chef? Vous savez, je ne participe jamais aux réunions stratégiques. Ça, c'est le rôle d'Erwin. C'est un fin stratège, personne ne lui arrive à la cheville. Ce qui est sûr, c'est que la donne a radicalement changé aujourd'hui. Jusqu'à présent, la reconquête du mur Maria nous paraissait inimaginable. On pensait que tous nos sacrifices seraient inutiles. Mais voilà qu'un nouvel espoir a jailli de nulle part, grâce à Eren. J'ai encore du mal à croire que ce soit possible. Mais je voudrais comprendre, qu'est-ce que ça fait de se transformer en titan? Comment ça se passe? Pour être franc, je n'arrive pas à me souvenir clairement de ces moments-là. Mais j'entre dans une rage incontrôlable. Et puis, pour me transformer, il faut que je m'inflige des blessures. En me mordant la main, par exemple. Tiens, mais au fait, comment j'ai pu savoir qu'il fallait que je fasse ça? Ça suffit, on n'est pas censé l'interroger. On doit s'en tenir au rapport, il me semble que vous le savez. Enfin, je connais quelqu'un qui ne pourra pas s'empêcher de poser des questions.
Une personne tellement obsédée par les titans qu'elle en devient dangereuse parfois. Elle pourrait même te tuer sans le faire exprès, Eren. Ah, qui ça? Bonsoir à tous. Alors, comment va l'escouade Levi? Eh, c'est pas super d'habiter dans un château. Dis donc, tu as fait vite. Oui, je n'arrive pas à tenir en place aujourd'hui. C'est le chef d'escouade, Anzi. Désolée de t'avoir fait attendre, Eren. Laisse-moi t'expliquer quel est mon rôle ici. C'est moi qui dirige les recherches qu'on réalise sur les titans capturés vivants. J'aimerais beaucoup que tu m'assistes pendant les expériences qu'on a prévues demain. Je viens te demander ton consentement. Vous menez des expériences? Et qu'est-ce que je ferais exactement? Non, ne t'inquiète pas. Tu vas faire des tas de choses incroyables avec moi, mon garçon. Le problème, c'est que vous devrez demander l'autorisation de mon supérieur. Ce n'est pas moi qui décide de mon emploi du temps, vous savez. Hé, Levi, qu'est-ce que t'as prévu pour Eren demain? Le nettoyage du jardin. Alors, il ne ratera rien. C'est parfait. Tu m'accompagnes. Je peux compter sur toi, Eren. Oui, bien entendu. Mais excusez-moi, en quoi elles consistent, vos expériences exactement? J'aimerais en savoir plus. Comme ça, je pourrais peut-être me préparer. Chut, ne la lance pas sur le sujet. Ah, tu me plais déjà, toi. Il me semblait bien avoir lu la curiosité sur ton visage. Tu tiens vraiment à en savoir plus? Bon, puisque tu insistes, je n'ai pas le choix. Allons-y. Je vais t'expliquer en détail ce que je fais avec les titans capturés vivants. Je vais commencer par t'expliquer quel protocole j'ai suivi pour les expériences menées sur les 5 derniers titans capturés. Bonjour, ça va bien? Premièrement, je vérifie si une entente mutuelle est possible. Tu as mal quelque part? Comment tu t'appelles? Tu as besoin de quelque chose? Vous êtes beaucoup trop près, reculez! Bonjour! Il fait beau aujourd'hui, pas vrai? Est-ce que tu as faim? Ah, un cheveu! Oh, je l'ai échappé belle! Attention, ce monstre est dangereux! Malheureusement, nous sommes parvenus à la conclusion qu'il était impossible de communiquer avec les titans. Ça ne veut pas dire pour autant que j'ai arrêté toute tentative. Ces échanges avec les titans étaient des moments précieux qui me faisaient oublier la fatigue quotidienne. Il y a très très longtemps, il existait quelque part une famille tout entière qui mangeait des hommes. Je ne parle pas d'une famille de titans comme vous, mais bel et bien d'une famille d'humains. Ils se cachaient dans une caverne située sur le flanc d'une montagne. Ils procédaient toujours de la même manière. D'abord, ils attaquaient les voyageurs qui passaient par là, puis après les avoir détroussés, ils les tuaient et mangeaient leur chair. Oh, c'est pas vrai, ça recommence. Tu vas voir qu'elle va encore les baptiser. Ouais, c'est sûr. Comment elle les avait appelés la dernière fois? Chicatiloni et Alberto. Je ne fais pas allusion à quelques accidents isolés. Ils ont perpétré ces crimes pendant près de 25 ans. En tout et pour tout, on estime que le nombre de leurs victimes s'élève à plus de 500. C'est sûrement beaucoup plus que le nombre d'hommes que vous avez mangés tout au long de votre vie. Apparemment, ils ont essayé différentes façons d'accommoder la chair humaine. Ils faisaient des steaks avec le fessier, ils découpaient les cuisses en cubes pour préparer des ragoûts, ils hachaient les parties dures et ils les pétrissaient pour en faire des boulettes, ils confectionnaient du boudin avec le sang coagulé et les entrailles. Car vous voyez, c'était peut-être des barbares, mais ils avaient la notion de cuisine. C'est là ce qui fait toute la différence avec les titans. Ces cannibales ont œuvré en toute impunité jusqu'au jour où ils ont commis une erreur. Ils ont été capturés, puis condamnés à mort. C'est pour ça que vous me faites penser à eux, quelque part. Vous avez commis une grossière erreur, tous les deux, celle de vous attaquer à l'humanité, et ensuite vous vous êtes fait attraper. Par conséquent, il me semble tout à fait approprié de vous donner le nom des hommes qui dirigeaient cette famille. Toi, tu seras Sonny. Et toi, Bean. Mais vous ne connaîtrez pas leur sort. Moi, je n'ai pas la moindre intention de vous exécuter, ne vous inquiétez pas. Je compte sur toi, Sonny. Sur toi aussi, Bean. J'espère qu'on va bien s'entendre. J'ai donc baptisé le titan de 7 mètres, Bean, et celui de 4 mètres, Sonny.
Ensuite, j'ai étudié ce qui se passait lorsqu'on les privait de la lumière du jour. Nous savons que l'activité des titans est réduite en pleine nuit. Alors, je voulais déterminer par cette expérience si la lumière était pour eux une source d'énergie. J'ai pu constater des différences individuelles entre les titans. Tu as fait de ton mieux, Sonny. Tu peux te reposer maintenant. À demain, fais de beaux rêves. Sonny, lui, s'est affaibli seulement 1 heure après l'arrêt de son exposition au soleil. Ouah, Bean, on dirait que t'es un couche-tard. Toi, t'es parti pour faire une nuit blanche. C'est impressionnant. Je vais rester à tes côtés jusqu'à ce que tu t'endormes. Mais Bean était toujours en pleine forme au bout de 3 heures. Depuis, ils n'ont pas cessé de me surprendre. Ils n'ont pas besoin de manger et de boire pour vivre. Ils ont beau être dotés de poumons comme les humains, ils ne respirent pas. La seule chose qui leur est indispensable pour être actifs, c'est la lumière. Je suis curieuse de savoir ce qui se passerait si on les en privait sur une longue durée, mais je ne voudrais pas qu'ils meurent non plus. J'ai tué accidentellement les 2 autres titans qu'on avait capturés avant eux. C'était au cours d'une expérience de décapitation, j'ai tranché leurs points faibles par erreur. Ils s'appelaient Chikatilloni et Alberto. Ils avaient de beaux visages souriants que je n'oublierai jamais. Je leur ai vraiment fait quelque chose de mal. Quand ils sont morts, c'était un déchirement. Je ne veux plus jamais revivre ça. Je suis désolé, Hansi. Mais ce n'est pas tout! Ensuite, je me suis intéressée de plus près à la physiologie des titans. J'ai commencé par vérifier s'ils ressentaient la douleur. Chef, vous n'avez pas besoin de crier, vous Oui, savez... je sais, mais je peux pas m'en empêcher! Regarde, il souffre le martyr, le pauvre! Accroche-toi, Bean, sois fort, j'ai presque terminé! Mais il faut que tu résistes encore un peu! Cette étape était nécessaire pour s'assurer que les titans n'avaient pas d'autre point faible que la nuque. Mais c'était une tâche très pénible. Est-ce que ça va? Je t'ai enfoncé ma lance dans le cœur. Tu n'as pas mal, Sonny? Qu'est-ce que ça fait, dis-moi? Bean, lui, était nettement plus introverti que Sonny. Il ne réagissait pas autant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me dire quelque chose? Éloignez-vous de lui, chef, faites attention! Ah, on peut dire que j'ai eu chaud cette fois, Sonny. Si vous continuez, ils vous tueront un jour! Voilà, Eren. Pour résumer, Sonny avait du mal à s'exprimer. Il n'arrêtait pas d'essayer de me croquer la tête. Si vous permettez, j'ai une question. Quand vous parlez des titans, tout votre visage s'illumine. Comment vous faites pour ne pas être terrifié? Après tout, ce sont nos ennemis naturels. Ils ont failli éradiquer l'humanité. J'imagine que vous-même, vous en avez affronté à plusieurs reprises. Alors vous savez très bien quelle menace ils représentent pour nous. C'est exact. Au fil des années, ils ont même tué sous mes yeux la plupart de mes compagnons. Tu sais, à l'époque où j'ai intégré le bataillon d'exploration, je me battais férocement contre les titans. Mais un jour, j'ai fait une découverte qui m'a particulièrement intriguée. Je venais de donner un coup de pied dans la tête d'un titan de 3 mètres, comme si je tapais dans un ballon. Je me suis rendu compte qu'elle était incroyablement légère. Bien plus qu'elle n'aurait dû l'être. Et puis, quand on y réfléchit un peu, leur simple taille devrait les empêcher de marcher. Ils ne devraient pas être capables de tenir sur 2 jambes. Une autre fois, j'ai ramassé un bras que j'avais sectionné et il n'atteignait pas du tout le poids qui aurait dû correspondre à sa masse. C'est sûrement valable pour tous les titans, même toi. Je n'ai jamais assisté à une de tes transformations, mais j'ai entendu dire que ton corps de titan se matérialisait à partir de rien. J'ai une théorie là-dessus. Je pense que c'est un problème de perception. Pour une raison ou pour une autre, il y a un décalage entre ce que l'on voit et ce qui existe réellement. Pendant des dizaines d'années, on a essayé de se nourrir de notre haine pour les combattre, mais ça n'a rien donné. Alors, en modifiant ma perception, en regardant les titans autrement, peut-être que j'aurai un déclic. Ou il est possible que cela n'aboutisse à rien du tout. Mais ça, si on veut s'en assurer, il faut essayer. Décidément, je vais de surprise en surprise depuis que je suis arrivé ici. Hansi est loin d'être la seule originale. C'est presque comme s'il fallait être un peu cinglé pour rejoindre le bataillon d'exploration.
Cela dit, ce sont les gens comme elle qui font avancer les choses. Parce que c'est aussi ça leur rôle, parcourir des chemins que personne n'ose emprunter. Dites, Hansi, si vous avez du temps, est-ce que vous voudriez bien me parler plus en détail de vos expériences? Ah, t'en es sûr? Oui. J'aimerais en savoir le plus possible si je dois vous assister pendant l'expérience de demain. Bien sûr, tu as raison, Eren. J'ai abrégé beaucoup de passages de mon histoire pour ne pas faire trop d'un coup. Alors je n'ai plus qu'à tout reprendre depuis le début. On risque d'en avoir pour un moment. Ça fait rien. Parfait. Quand nous avons capturé les premiers titans, voilà ce que j'ai d'abord supposé. Mais au final, ces expériences ne nous ont pas permis de tirer de nouvelles conclusions. Je suppose que tout ce que je viens de te raconter, on te l'a déjà enseigné pendant ta formation. Alors je t'ai rien appris, n'est-ce pas? Non. Tout ça, je le savais déjà, Hansi. Formidable. Alors maintenant, je vais tout décrypter à nouveau en ajoutant mes propres hypothèses. Hein? Entendu. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que... Chef d'escouade Hansi, venez! C'est urgent! On vient seulement de s'en apercevoir. Mais tôt ce matin, quelqu'un a tué les 2 spécimens de titan. Je peux pas y croire! C'est un cauchemar et je vais me réveiller! Ce sont des soldats qui ont tué ces précieux spécimens. Il semblerait. Mais on n'a pas encore identifié les coupables. Ils les ont tués en même temps, au lever du jour, avant de fuir avec leur équipement tridimensionnel. La garde s'en est aperçue beaucoup plus tard. S'ils avaient préparé leur fuite, c'est que c'était un coup prémédité. Regarde, Petra. On dirait qu'Hansi est en train de virer complètement Barjo. Pardon? J'y comprends rien. Qui a pu faire ça? Qu'importe. Les brigades spéciales vont s'occuper du reste, allons-y. D'accord, j'arrive. Dis-moi, Eren, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que toi, tu sais où se trouve notre ennemi? Excuse-moi, tu dois penser que je te pose des questions sans queue ni tête.